À tous, ravi de vous accueillir dans cet amphithéâtre Besson. Donc je ne suis pas Jacques Caillos, hein, voilà. Ceci n'est pas un doyen, si, effectivement. Bravo tout d'abord au CRJ Potier et à son directeur et à son directeur adjoint. Je salue donc mon ami François Prier, ici présent, et auquel je vais très vite céder la parole. Et puis à mes amis Odile Gouel et Alexis Zarka, qui ont organisé de main de maître, avec l'aide, comme d'habitude, de Laurence Salé, hein, et tout le monde connaît son efficacité dans l'organisation des colloques, hein, ce très beau programme, hein, pour cette journée. Merci aussi à tous les participants, à tous les intervenants, tous les assistants, et particulièrement aux étudiants. Ça fait vraiment plaisir, et j'ai souvent dit, et y compris, je me suis reproché à moi-même de ne pas associer assez les étudiants à nos activités de recherche, à nos colloques, en particulier bien sûr les étudiants de master, hein, puisque les masters maintenant, et ça a toujours été le cas, mais de plus en plus, sont vraiment adossés au laboratoire de recherche, hein, en l'occurrence le CRJ Potier. Pas de master sans laboratoire, et si j'ose dire, pas de laboratoire sans master, puisque c'est aussi le vivier bien sûr de nos doctorants. Donc merci à tous les étudiants d'être présents, actifs et attentifs tout au long de cette journée. Regard croisé, bon, on pourrait dire variation sur un thème connu, mais c'est toujours extrêmement enrichissant, effectivement. On est toujours trop je trouve, hein, dans la recherche française, dans des couloirs ou dans des cases extrêmement spécialisées. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très difficile d'être un généraliste, hein, en recherche, bien sûr, mais discuter entre collègues de disciplines différentes, par exemple droit du travail et droit public, c'est toujours extrêmement enrichissant. Bon, c'est un historien du droit qui vous parle, donc entre l'histoire et le droit, bien sûr aussi, la sociologie, la science politique, voilà. Tout cela est extrêmement riche. Et puis, effectivement, un thème ô combien d'actualité. Vous savez que la fonction publique et l'action publique est, disons, remise en question, ou en tout cas va faire l'objet de réformes profondes annoncées par le gouvernement d'Édouard Philippe, un de nos anciens collègues, et qui finalement incarne lui-même cette mixité, si j'ose dire, puisqu'il était ici PAST, hein, en tant que jeune membre du Conseil d'État il y a quelques années, et puis le salarié donc de droit privé. Alors vraiment, regardant le programme et les titres des communications, je suis plein d'admiration. Retenue et loyauté, exemplarité et honnêteté, c'est absolument magnifique. Et comment dire, l'université d'Orléans, dans son passé récent, n'a pas toujours été dans l'exemplarité et l'honnêteté, ni dans l'absence de conflit d'intérêts. Bref, servir et obéir. Alors, vous savez peut-être que je suis un spécialiste de l'histoire du corps préfectoral. Servir et obéir, c'est magnifique, avec évidemment toutes les questions qui peuvent se poser, puisque je vais participer bientôt à un colloque à Bordeaux sur le cas de Maurice Papon, l'homme qui n'aimait ni la communauté juive ni la communauté musulmane en France. Donc voilà, il y a évidemment la question de obéir jusqu'où. Et bon, que tout fonctionnaire, je pense, et tout fonctionnaire d'autorité ou universitaire se pose, hein, le devoir d'obéissance, effectivement, mais il a évidemment des limites. Et il y a aussi, bien sûr, le devoir de résister et de désobéir, hein, à un ordre manifestement illégal ou illégitime. Donc bravo aux organisateurs de cette journée. Malheureusement, je ne peux pas rester avec vous, puisque je dois aller à la Maison des Avocats pour une autre rencontre très importante, un speed dating, oui, ça existe, mais en tout bien tout honneur, je vous rassure, hein, entre les étudiants et les avocats pour trouver des stages. Autre question très importante. Donc bonne journée de recherche et d'échange à tous, et merci beaucoup pour le dynamisme dont fait preuve le CRJ Potier et ses membres. Merci en tout cas, en particulier bien sûr à Odile et à Alexis. Merci à vous. Et je cède évidemment la parole à François. Merci. Eh bien, mesdames, messieurs, mes chers collègues, je suis bien évidemment très, très heureux de vous accueillir au sein de l'Université d'Orléans, au sein plus précisément de cette belle faculté de droit, d'économie
et de gestion. Et évidemment, je ne peux que remercier tout particulièrement les organisateurs de ce que je crois, de ce qui va être un beau colloque, Odile Leveniguel et Alexis Zarka, et les deux sections de droit privé et de droit public donc travaillent main dans la main pour ce thème qui s'y prête, je crois, de manière tout à fait remarquable. Alors ce colloque qui témoigne du dynamisme de notre faculté, ce qui montre qu'il, s'il en était besoin, qu'aux âmes juridiquement bien nées, la valeur n'attend point le nombre supposé critique de mètres carrés et d'enseignants-chercheurs d'un établissement. Alors, notre fil conducteur consistera à faire une analyse comparée des exigences déontologiques dans deux milieux qu'apparemment tout oppose ou tout opposerait, la fonction publique et l'entreprise, et dans un contexte, il faut quand même savoir le reconnaître et ne pas faire preuve de naïveté, dans un contexte donc qui n'apparaît guère favorable à la première, alors que ses missions et son mode de fonctionnement sont soumises à des critiques dont la récurrence n'a d'égal que souvent l'acidité, voire la violence. Alors notre sujet est à l'intersection de deux préoccupations. En premier lieu, il pose l'éternel problème d'un double corps de règles respectivement applicables à l'agent public et aux salariés. Cette différence touchant à la fois le contenu même des règles, bien évidemment, mais aussi plus essentiellement et au sens étymologique, bien sûr, ici, le volume même des règles. Dans quelle mesure peut-on penser la déontologie globalement? Peut-on rêver d'un minimum de jus communis? Et, à contrario, quelle part d'irréductibilité doit continuer à s'appliquer aux agents publics? Taking public law seriously, navré, c'est l'administrativiste qui parle. En second lieu, le sujet nous fait glisser insensiblement sur la question du phénomène de l'hybridité en droit. Et les évolutions d'ordre institutionnel, lato sensu naturellement, qui caractérisent un certain nombre de structures, nous y conduisent naturellement. Qu'on songe à ces établissements publics qui, au départ, avaient un caractère administratif et qui, par la magie de la baguette du législateur, acquièrent un caractère industriel et commercial, de telle sorte que coexistent des salariés de droit privé avec des fonctionnaires. Et que dire, bien sûr, de ces établissements publics qui sont transformés en sociétés anonymes? On connaît bien, dans un autre ordre d'idées, le cas des associations de droit privé, dont l'activité est reprise en régie par une collectivité territoriale, avec les difficultés qui en découlent pour le personnel jusque-là soumis à un régime de droit privé. Alors je vous souhaite naturellement des échanges tout à fait fructueux, mais je souhaite aussi que ce colloque puisse vous donner envie d'assister au second colloque qui va porter sur ce thème de la déontologie, qui va donc être organisé dans les mêmes conditions, vraisemblablement à l'automne prochain. Et puis je souhaite bien sûr finalement que cette manifestation puisse plus généralement vous fidéliser au regard des activités scientifiques du Centre de recherche juridique Petier. Merci à tous et bon travail.